dans cette toute nouvelle vidéo. On est jeudi et il est bientôt 10h, j'ai pu dormir ce matin jusqu'à 8h, 8h30, ça m'a fait vraiment du bien. Donc hier j'avais fait mon check-in habituel avec mon coach qui m'avait dit aujourd'hui, du coup jeudi, de lui redonner mon poids le matin pour savoir si on faisait une petite augmentation calorique aujourd'hui, et mon poids a bien réagi puisque du coup j'étais à 56 kg ce matin, mon poids vraiment le plus bas de toute ma préparation pour l'instant. Donc je suis contente parce que je m'y attendais pas forcément. Hier en soi je me suis pas entraînée, j'ai juste travaillé du coup à Decathlon et j'ai pas mal marché, mais j'ai pas fait mon cardio post-training ni mon entraînement, j'avais juste fait mon vélo le matin et au final mon poids a bien réagi. Donc j'attends son retour, il a vu mon poids, je lui ai fait une petite vidéo de posing pour lui montrer un petit peu mon physique d'aujourd'hui. Et du coup j'attends son retour, donc je devrais pouvoir manger un petit peu plus aujourd'hui. Et je suis trop contente. J'ai juste envie de me manger un bon porridge, je sais pas pourquoi j'ai envie de ça. Donc j'ai hâte. On va rentrer dans la période où mes leggings vont être trop grands, mais bon. Là je porte un legging du coup Innovawear. Et bon, au final je vous en parle et j'ai reçu du coup son retour. Ça me donne trop le sourire. Donc du coup on augmente les calories, donc je monte à 1900 calories. Protéines, il m'a vachement baissé puisque je suis à 95 de protéines aujourd'hui. Je suis à 190 grammes de glucides et à 84 de lipides. Ok, bon c'est pas énorme non plus en glucides. Bon, j'étais quand même à 84 de glucides ces derniers temps, donc là je monte à quand même plus de 100 grammes de plus. Donc je pense que je vais me faire un petit porridge. Je vais vous filmer ça. Porridge, donc je me suis rentrée 142 ml de lait. Si jamais ma recette elle est sur Instagram, si vous voulez aller voir. J'ai juste réduit un petit peu les quantités parce que normalement je le fais pour 60 grammes. Mais je vais peut-être pas prendre autant. 40 grammes de flocons. Je perds pas un gramme. Aussi un petit peu de stevia dedans pour sucrer, 100 calories. Du coup, je vais rajouter 15 grammes. Elle sent vraiment bon cette protéine. C'est celle de Decathlon. Donc j'ai rajouté kiwi et peanut butter. Et du coup mon petit déjeuner se monte à
508 calories, 25 grammes de protéines, 68 de glucides et 13 de lipides. Je me suis fait plaisir. Du coup là il est 10h30, je vais prendre mes compléments alimentaires que j'ai toujours pas pris. Je vais me poser je pense une petite demi-heure pour travailler, une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire le montage du coup de cette vidéo. Et je vais manger un petit peu plus tôt parce que j'aimerais être à la salle du coup pour midi parce que j'ai des coachings après en fin de journée. Donc c'est en jambes aujourd'hui, donc voilà, à la salle pour midi ça serait bien. Donc je vais manger un petit peu plus tôt, je vous filmerai le repas que je vais faire aussi à midi. Je pense que je vais garder les œufs brouillés que je faisais le matin avec mon fromage de chèvre. Je vais juste me faire une petite portion de riz avec pourquoi pas des haricots rouges. J'ai bien envie de ça. Je vous montrerai de toute façon ce que je vais filmer. Donc là je prends mes compléments et je vais bosser un petit peu. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, mais en termes d'eau, parce que je bois beaucoup, je dois boire 5 litres d'eau par jour. Donc du coup, j'ai ma bouteille de 2 litres que je re-remplis 2 fois. Généralement, du coup, le soir, je bois 1 litre en plus. Voilà. Au final, il est 11h30 et j'ai décidé d'aller à la salle un petit peu plus tôt. Donc j'ai bossé avant une petite demi-heure. Et j'ai tracé directement à la salle parce que je me sentais pas de forcément remanger parce que j'ai mangé assez tard ce matin. Donc du coup voilà, je vais faire ma petite séance jambes. Je suis motivée. C'est trop bien, j'ai mangé un petit peu plus et je suis contente. Donc je vais faire ma séance jambes et puis voilà.
Bon, séance terminée, j'ai eu une trop bonne séance, je suis trop contente, forcément je m'y attendais un petit peu quand même. Donc je vous ai tout filmé, vous avez vu juste avant, j'ai pris le temps de filmer du coup. J'étais de bonne humeur, j'avais de l'énergie, donc j'ai vraiment tout filmé. Là je vais rentrer, je vais manger un petit peu, je vais bosser. Et après du coup je pars en coaching jusqu'à 19h30 il me semble. Oui c'est ça, 19h30. Comme quoi, vraiment le sommeil, je pense que même rien que le sommeil, ça aurait joué sur ma journée, plus l'augmentation des calories, et ça change vraiment tout. Ça change vraiment tout. De coaching terminé, je suis rentrée, la fin de journée a été assez compliquée, contrairement à comment elle a commencé, j'ai eu un gros coup de barre, mais méchant, à la limite vraiment de sentir un malaise arriver. C'est plus ou moins passé, c'est moins intense, mais je me sens hyper faible. J'ai peut-être trop donné en début de journée, trop contente, trop d'émotions, et du coup... Ouais, j'ai même eu peur à un moment donné, je me suis dit je vais me taper un malaise. Bon, c'est pas grave, je suis rentrée, je suis en train de me faire à manger. Mon chéri est allé récolter des petites choses dans le jardin parce qu'on a un potager dehors. Et du coup, il m'a ramené plein de framboises. Voilà. On en a des jaunes aussi. Il m'a ramené une belle petite courgette que je suis en train de préparer pour ce soir. Donc ce soir, je vais manger, j'ai le droit à 70 grammes de riz. Je suis trop contente. Et jusque là, je mangeais beaucoup de pommes de terre, sauf que les pommes de terre, c'est beaucoup moins glucidique que le riz. C'est vraiment, ça va être un petit peu plus bourratif et plus glucidique pour le coup. Je suis en train de me faire un peu de saumon, enfin de nous faire, parce que mon chéri va manger comme moi. Saumon au four et mes petites courgettes qui sont en train de cuire. Voilà, donc je vais manger ça. Et après, j'ai le droit à une glace. Je suis trop contente aussi. Glace noix de pécan caramélisée, je vous montrerai. Voilà, j'ai les cheveux un petit peu, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, je vais me faire ce petit plaisir là. Trop contente. Et j'aurai terminé ma journée. Et puis voilà, on verra demain. Du coup, je pense, normalement, mon coach m'a dit, James m'a dit que demain c'était retour au macro de d'habitude. Donc voilà, à voir comment mon poids est demain. Donc j'espère que ça aura porté ses fruits un petit peu, ça aura fait du bien à mon corps cette petite journée. Du coup, pour terminer ma journée, avant ma petite glace, j'ai le droit encore à 20 grammes de peanut butter. Donc je vais me faire ça et je vais manger ma petite glace après. Je mange ma glace assez rapidement parce que mon coach veut que je reprenne mon poids ce soir, du coup après ma journée un peu plus haute en calories, donc je dois reprendre mon poids dans 30 à 45 minutes. Donc je la mange maintenant et après on va aller se balader un petit peu avec mon chéri. On est jeudi, du coup je filme avec mon téléphone parce que j'ai oublié ma caméra. Donc du coup hier soir j'ai fini de manger, j'ai donné mon poids à James, je faisais 57 kg, donc je faisais 1 kg de plus que le matin. Et ce matin, re-check-in, donc je vous mets les petites photos ici et je faisais toujours 56 kg. Donc en fait j'ai pas pris du tout de poids malgré l'augmentation calorique. Donc c'est plutôt bien, je suis contente. Il m'a quand même dit retour au macro de base. Et j'attends quand même son check-in parce qu'il m'a dit ça hier.
Donc j'attends quand même son retour. Ça se trouve, il va y avoir un petit changement. On ne sait pas. Donc là, je vais en coaching. Il est 8h30. Je vais en coaching et puis voilà. Du coup, j'ai pas encore de nouvelles de James. Donc la journée, elle suit son cours. Là, je me suis fait à manger. Donc je me suis fait des courgettes comme hier. Je me suis fait un petit peu d'émincé de porc et des pommes de terre. Voilà, on est retourné aux pommes de terre. J'ai faim. Donc je vais manger. Après, je pars en coaching. Je vais faire des courses. Je vais pas vous filmer dans cette vidéo-là mes courses que je prends parce que je compte faire une autre vidéo justement pour vous montrer un petit peu les retours de courses que je fais. Et puis après, je repars en coaching et pour une fois, je vais aller m'entraîner fin de journée. Je pense que ça va me faire du bien, ça va changer parce que généralement, je vais être toujours début de journée, sauf que au final, j'ai que mon petit déjeuner dans le ventre. Donc là, je vais avoir un petit peu plus de choses dans le ventre, donc ça sera peut-être un petit peu plus simple. On va voir. Donc c'est séance épaule aujourd'hui, c'est ma séance préférée. Donc pour ce repas, j'atteins 343 calories, 44 de protéines, 24 de glucides et 7 de lipides. Donc du coup, j'ai bientôt déjà terminé ma journée. Donc j'ai mon repas de ce soir en termes de glucides qui est mis, les protéines aussi. Je rajouterai peut-être un petit peu d'haricots verts du coup ce soir pour combler mes glucides. Et puis en snack généralement, je vais le mettre maintenant, je prends 45 grammes de protéines en poudre. Et du coup, ça me fait monter à 191. Donc je prendrai peut-être un petit peu de jambon ce soir pour combler le vide des protéines qui me manquera. Voilà, voilou. Bon appétit. Bon, séance épaule terminée. J'ai quand même une bonne congestion. Je pense que ça se voit. Je suis contente parce que je commence à voir mes petits stries quand je fais mes exos. Mais je suis littéralement éclatée. J'ai encore 55 minutes de cardio à faire. Je suis contente. J'ai fini ma séance. Je suis allée jusqu'au bout. Mais rien que lever les bras, c'est compliqué. Ça va le faire. En attendant, j'ai quand même une bonne congestion. C'est ça de gagner. Allez Léana, 55 minutes. On y croit. On reprend, on est samedi. J'ai fait un petit check-in encore avec James ce matin pour regarder comment bouge mon physique. Il m'a fait un petit retour rapide par Instagram en me disant de retourner au macro haut aujourd'hui. Et c'est pour mon plus grand bonheur parce que ma journée d'hier, je vais pas trop m'attarder dessus, mais a été compliqué, surtout le training. Du coup, j'ai fait mes 55 minutes de cardio à la fin et ça a été vraiment, vraiment compliqué de retourner au macro bas. Voilà, j'ai passé une nuit, c'est pareil, je vais pas m'attarder dessus. Le sommeil, on sait, de toute façon, c'est très compliqué en ce moment pour moi. Je vais faire ce qu'il faut, je pense que je vais passer du coup à la pharmacie aujourd'hui, prendre ce qu'il faut pour m'aider pour le sommeil. J'ai pas très, très bien dormi, c'est pas non plus catastrophique, mais bon, voilà. La fin, ça va, donc c'est cool, je vais pouvoir me refaire un petit porridge ce matin. J'ai fait mon cardio, donc j'ai fait le check-in, je me suis poponnée un petit peu. Je m'entraîne pas aujourd'hui, du coup je devais aller m'entraîner, j'avais pour objectif d'aller m'entraîner avant de travailler à Decathlon cet après-midi. Mais j'ai décidé du coup de plus rester à la maison aujourd'hui, de travailler parce que on est début du mois, on est le 1er juillet. Il y a les déclarations à l'URSSAF à faire, j'ai un programme à terminer. J'ai mes retours clients à m'avancer aussi parce que demain je vais pas trop être dispo, donc si je peux m'avancer sur ça, ça serait cool. Enfin voilà, plein de petites choses à faire, donc je pense que je vais me poser à la maison aujourd'hui pour garder un maximum mon énergie pour Decathlon aussi parce que je vais souvent à Decathlon. En ce moment, j'ai souvent fait mes séances avant et du coup c'est assez compliqué de suivre à Decathlon, donc là voilà, j'ai envie de garder un max mon énergie pour Decathlon cet après-midi, donc je fais 13h30, 19h30 et après je vais rentrer et je pense que je vais rebosser aussi ce soir un petit peu avant de passer ma journée de demain. Du coup on est dimanche, je suis sur la route et je
suis en kit main libre. Donc j'en profite pour discuter un petit peu avec vous. Donc là je vais à la salle, j'ai fait nouveau check-in à James ce matin. Nouveau poids le plus bas de 55,6, donc j'ai encore perdu 200 grammes. Je suis contente parce que du coup j'ai mangé un petit peu plus hier, vu qu'il m'a fait monter à 1900 calories. Je me suis pas entraînée, j'ai pas fait de cardio, donc j'avais une dépense énergétique qui était moindre. Et j'ai quand même perdu 200 grammes. Donc je suis ravie, je suis contente. Ce matin, du coup je vous mets le petit clip ici. Je suis contente de mon physique, c'est rare. Et c'est cool, c'est rare que ça arrive que je me trouve bien en retour. Et je me trouve légitime de monter sur scène en septembre aujourd'hui. J'aime ma ligne, enfin. Donc voilà, je suis contente. J'ai super bien dormi cette nuit, autant la nuit dernière, comme je vous disais, j'ai pas voulu m'attarder dessus, mais c'était pareil, ça a été compliqué. Cette nuit, j'ai bossé jusqu'à minuit et demi, 1h, du coup pour terminer, parce que je mets en ligne aujourd'hui mon premier épisode de ma chaîne YouTube. Donc j'ai terminé tout ça, j'ai fait toute la description, j'ai programmé ma vidéo pour qu'elle sorte bien à 18h, j'ai programmé mon post Instagram aussi. Bon voilà, j'ai fait tout ça, comme ça moi j'ai l'esprit serein parce que je passe un peu de temps avec ma famille cet après-midi. Donc voilà, et je me suis couchée à minuit et demi, 1h, et j'ai fait ma nuit jusqu'à 8h, 8h30. Je me suis réveillée un petit peu à 6h, je crois, mais rien de méchant parce que je me suis rendormie. Donc je suis contente parce que le sommeil en ce moment c'est hyper compliqué. Ça a jamais été compliqué pour moi le sommeil, mais ça l'est actuellement pendant ma prépa. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Mais je pensais que pendant ma prépa, ça aurait été la fin qui aurait été difficile pour moi à gérer. Et en fait, pas du tout, parce que je ressens pas la faim au quotidien. Vraiment, c'est le sommeil. C'est une vraie catastrophe. Ça va peut-être se tasser un petit peu, j'espère. Mais ouais, jusque-là, en fait, s'il y a quelque chose que je dois faire ressortir de ce début de prep, cette première préparation, c'est le manque de sommeil. Je pense que quand je vais rentrer à la maison, donc soit tout à l'heure, soit ce soir, je vais vous faire un petit bilan de ma semaine parce que elle a été assez en dents de scie. Ça a été un peu les montagnes russes et je pense que c'est important du coup de vous en parler, de ce qui s'est passé. Je suis passée par plein d'états d'esprit différents et du coup voilà. Je pense que c'est important de vous en parler un petit peu. Donc je prendrai le temps de vous faire un petit bilan de la semaine. Je vais pas vous filmer ma séance parce qu'il y a déjà pas mal de clips de training dans cette vidéo. Voilà, je vais pas tarder à arriver à la salle. Je vous reprends tout à l'heure. Reprend, il est 19h, donc j'ai passé l'après-midi avec ma famille un petit peu. Je vous ai pas tenu au courant, donc James m'a fait retour ce matin. Un retour que j'adore parce qu'il m'a dit on reste du coup à 1900 calories jusqu'à mardi. Et mercredi matin, je lui refais un check-in complet pour savoir du coup ce qu'on fait. Donc je suis heureuse parce que du coup ça veut dire que jusqu'à mardi, donc encore donc demain parce qu'on est dimanche, donc encore demain et mardi, je vais pouvoir me faire mon petit porridge, manger plus de glucides.
Bref, manger un peu moins de prot et plus de glucides, donc ça va me faire du bien, je suis trop contente. Je revis avec mon petit porridge, même si c'est un tout petit, je revis avec mon porridge le matin. Donc je suis contente. Je viens aussi du coup de sortir ma toute première vidéo YouTube. Ça y est, qui est en ligne. Donc celle-ci, ça sera la deuxième et ma première vient de sortir. Donc j'espère que tout ça va bien se dérouler au fur et à mesure. Donc je vous ai montré du coup ce que j'ai mangé à midi. J'ai mangé une petite galette. Là je viens de me faire des œufs brouillés avec un peu de chèvre, du bacon, un peu de concombre du jardin, de la purée de noix de cajou dessus. Et puis ce soir j'ai encore le droit à 3 galettes de riz. Je suis trop ravie. Voilà, ça n'empêche que mes fins de journée sont encore très compliquées. Je sens fin de journée, ouais, fin d'après-midi. J'ai une baisse d'énergie, surtout au haut du corps. J'ai énormément de mal à bouger. Le haut du corps, ça c'est compliqué. Voilà un petit peu l'update de la journée. Rien de fou à part le retour du coach qui fait plaisir. Et puis voilà, je vais continuer à travailler. J'ai encore un gros retour à faire de programme d'une cliente avec toutes ces vidéos, tout ça. Répondre à vos messages aussi sur Instagram, comme j'ai ma première vidéo qui vient de sortir. Me préparer aussi, me démaquiller, voilà, des choses du quotidien. Donc voilà, je vais faire tout ça et puis je vais manger mes galettes de riz. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de les manger. Alors comme je vous disais, du coup je voulais vous parler un petit peu de ma semaine parce que c'est vraiment, je pense, la semaine la plus compliquée depuis le début de ma préparation, dans le sens où mon mental a fait vraiment les montagnes russes. J'ai commencé ma semaine lundi, ma journée s'est bien passée. Je sentais petit à petit que mon énergie diminuait, c'est normal parce que bah, je mange quand même beaucoup moins. Je sens que j'ai du mal à finir mes journées, mais voilà, mon lundi s'est plutôt bien passé. Et mardi, ça a quand même bien dégringolé. J'ai passé vraiment une journée comme j'avais jamais passé encore jusque-là. Et où là, pour le coup, mon mental a vraiment chuté d'un coup. Et je ne connais pas du tout ça. C'est une première préparation pour moi. C'est la première fois que je pousse autant, physiquement et mentalement. Et du coup, ça a été assez compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le sommeil actuellement qui me manque énormément. Je pensais qu'en démarrant cette préparation, j'en avais parlé même à James, que ça aurait été la faim, le problème, que j'aurais très rapidement eu faim et que ça aurait été ça le plus compliqué à gérer. Et en fait, je me rends compte que c'est pas la faim, c'est le sommeil. Je n'arrive pas à dormir et pourtant je suis pleine de volonté à chaque fois. Je me dis, je me couche tôt. Dans la nuit de lundi à mardi, du coup, je me suis mise au lit à 21h. Je me suis dit, je lâche mon téléphone, je prends un livre, je lis. Voilà, j'optimise mon sommeil et en fait, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, je me suis endormie à 3h du matin et je me levais à 5h. Parce que je travaillais à Decathlon le mardi matin. Et en fait, je suis restée focalisée sur ça toute la journée. J'étais énervée de ne pas avoir dormi parce que pour moi, le sommeil, c'est hyper important. Et en fait, j'avais dormi 2 heures. Donc, il fallait que j'enchaîne ma journée. Je savais que je faisais un 7h-20h avec 2 heures de sommeil. Sachant que je mange pas beaucoup, j'avais un entraînement à faire qui s'est très mal passé du coup forcément. Voilà, et en fait, je suis restée assez négative toute la journée, du matin au soir. Négative, négative, négative. Ma journée s'est passée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais en traînant des pieds et vraiment en n'étant pas bien.
Le mercredi, on a décidé d'augmenter, mon coach m'a fait un retour et du coup on a réaugmenté les calories. Donc ça s'est plus ou moins bien déroulé, j'étais contente, j'ai passé une belle journée parce que du coup j'ai mangé plus, le mental est remonté direct. De nouveau hier, du coup le 1er juillet, donc hier on était samedi. Je pensais que le mardi, ça avait été ma pire journée et en fait ça a été le samedi où ça a été ma pire journée, encore pire que le mardi. Et encore une fois, mon moral en fait a chuté d'un coup. C'est des choses que, comme je vous disais, je découvre et c'est des choses normales de la préparation. Après, chacun le vit différemment. Donc voilà, j'ai fait ma séance, pareil, j'ai passé ma journée, je suis allée faire ma séance en fin de journée. Je pensais qu'elle se serait bien déroulée parce que je me suis dit, bah, je passe ma journée, j'aurais un peu plus mangé par rapport à d'habitude où je fais mes séances le matin. Et en fait, ça a été un calvaire. J'ai fait ma séance épaules, séance haut du corps, ça a été vraiment un calvaire. Et le cardio, je ne raconte même pas. Je faisais de la marche inclinée, j'ai passé mon cardio accroché au tapis. J'étais frustrée parce que j'avais même l'impression de ne pas travailler parce que je passais mon temps à tirer en fait sur mes bras pour pouvoir avancer. J'étais vraiment au bout du bout. Euh, Pendant ces 55 minutes, je suis passée par tous les états d'esprit. Tristesse, énervement. Je pense que mon coach a entendu ses oreilles siffler. Je suis désolée, mais en fait, je lui en voulais. C'est bête, hein, mais je lui en voulais. Je me disais, mais pourquoi je mange si peu de glucides? Enfin, pourquoi il me descend pas les protéines et pourquoi il me manque pas les glucides? J'ai commencé du coup à lui écrire un mail. Je suis arrivée à la maison. J'ai été énervée, mais au final, contre qui, contre quoi, c'était pas fondé. Et en fait, je savais que tout ça, c'était encore une fois dû juste au manque de sommeil. Et je savais que c'était les facteurs-là qui jouaient. J'ai commencé, comme je vous disais, du coup, à écrire le mail à mon coach. J'ai failli lui envoyer. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si sur un coup de tête, Léana, c'est l'énervement, tu attends demain de faire le check-in à James. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je suis quand même restée honnête. Et j'ai quand même laissé dans le mail, du coup, ce que j'avais écrit la veille pour lui montrer en fait juste mon état d'esprit et ce qui s'est passé ce jour-là, comment j'étais, l'énervement, l'incompréhension, pour qu'il voit un petit peu parce que c'est important. Je sais que ça fait partie de la prep et c'est important. Donc voilà, je lui ai envoyé, il l'a lu, il m'a expliqué, il m'a fait un retour, il est bienveillant, il est disponible. Donc voilà, tout ça. Donc là, j'ai récapitulé un petit peu les phases négatives que j'ai eues de ma semaine parce que cette chaîne YouTube, elle sert aussi un petit peu à ça. Et je vous ai dit que je la crée aussi pour vous montrer un petit peu mon quotidien et vous montrer la réalité des choses. Alors oui, vous êtes peut-être pas en préparation, mais en fait, le fond de tout ce que je dis et de tout ce que je vais dire, c'est vraiment valable pour tout le monde, c'est pas valable que pour une personne qui est en préparation. Ce qui m'a poussée cette semaine du coup à finir mes journées, notamment le mardi et le samedi, c'est mon mental. Et pendant cette semaine, j'ai réellement pris conscience de l'importance d'être positif et de se pousser et de croire en soi. J'aurais très bien pu abandonner, hein. Vraiment, j'ai eu plein de moments où j'aurais pu juste arrêter la machine, juste arrêter mon cardio et me dire je me casse, j'en ai marre, je suis à bout. J'étais réellement à bout. Et à un moment donné, j'ai eu les larmes qu'on coulait. Mais parce que c'était plein de choses externes qui faisaient que ça n'allait pas. Mais en soi, j'étais capable, et la preuve, je l'ai fait, j'étais capable de faire mon cardio. Et en fait, je me suis posé les bonnes questions au bon moment. J'ai travaillé mon mental et je me suis dit, Léana, surtout le samedi, si tu fais comme mardi, à ressasser tout le temps, ah j'ai pas dormi, ah ça va pas, ah je vais pas y arriver, ah comment je vais faire un 7h 20h alors que j'ai pas dormi, plein de choses comme ça, en fait si je ressassais tout le temps négatif, ma journée allait être encore pire.
Samedi, j'ai fait un petit peu plus différemment, j'ai essayé de changer un peu d'état d'esprit. Je me suis dit mardi, c'était négatif. Aujourd'hui, la journée, j'ai l'impression qu'elle va se répéter. Essaye d'être un peu plus positif dans ta tête. Et effectivement, je me suis dit, ok, Léana, t'as mal dormi, c'est pas grave, lève-toi, tu fais ta journée. On verra comment ça se déroule, le sommeil, t'es en préparation. C'est normal, ça arrive. Juste, fais ta journée. T'as pas le choix, tu vas pas de toute façon rester à la maison, tu vas pas annuler tes coachings, tu vas pas ne pas faire ta séance parce que c'est juste pas possible. T'en as besoin, il faut pour ta préparation, même mentalement t'en as besoin. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tout arrêter? Tu veux tout annuler? Tu veux quoi? Tu veux ne pas être fier de toi? Enfin, voilà, plein de petites choses que moi je me disais à moi parce que je savais que ça me boostait. Et en fait, le fond de tout ce que je dis, il est valable pour tout le monde dans le sens où réellement le positif attire le positif. Et le mental joue énormément. Alors le mental, il se travaille. Ça vient pas du jour au lendemain. Je n'ai pas eu un mental comme ça du jour au lendemain. Le mental, il se travaille réellement. Et en fait, cette semaine, je l'ai énormément travaillé, mon mental. Et j'ai l'impression d'avoir passé un step supérieur justement sur ça. C'est dur, mais en fait, je suis contente de le vivre et d'évoluer parce que ça me fait énormément évoluer sur mon état d'esprit, sur plein de choses. En fait, j'ouvre les yeux et je me dis qu'en fait, quand on veut quelque chose dans la vie, quand on veut performer quelque part, quand on veut évoluer, quand on veut ouvrir quelque chose, quand on a plein de projets en tête, bah en fait c'est pas facile. Il n'y a rien qui n'est facile quand on veut faire quelque chose de qualité ou quand on veut faire quelque chose qui est grand quand même ou quand on a un objectif qui est assez élevé. C'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait et en fait tout le monde y arriverait. Et je voulais vous dire, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, si vous vous lancez dans quelque chose, si vous vous dites à vous-même, je vais faire ça, alors faites-le. Si vous voulez avoir confiance en vous et pouvoir vous faire confiance, alors si vous vous dites quelque chose, si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas déjà, vous mettez des bâtons dans les roues et vous vous prouvez à vous-même que vous ne pouvez pas vous faire confiance parce que vous dites quelque chose, vous ne le faites pas. Moi, cette semaine-là, elle m'a vraiment permis d'apprendre plein de choses et en fait de me développer mentalement. Donnez-vous les moyens de réussir, ne lâchez pas, travaillez votre mental. Ayez la bonne direction, ayez le bon entourage, posez-vous les bonnes questions et juste travaillez. Et en fait, lâchez pas la moindre difficulté parce que des difficultés, vous allez en avoir, c'est obligé. Tout n'est pas tout rose tout le temps et votre chemin n'est pas lisse. Il va y avoir des fois des petits cailloux, voire même des rochers qui vont vous tomber sur la tronche. Mais le but, c'est de se relever plus fort et de se reposer les bonnes questions et en fait de continuer d'avancer, de pas lâcher juste encore une fois à la moindre difficulté qui arrive parce que là du coup moi cette semaine bah oui j'ai eu plein de petites difficultés qui sont arrivées et qui auraient pu me faire lâcher, me dire bah non vas-y c'est trop dur, j'arrête, et c'était pas le cas et je suis contente de moi même si ça fait haut et bas. Bah juste je suis contente de cette semaine. Je sais qu'il va y avoir d'autres semaines où ça va être encore assez compliqué. Je suis préparée et limite j'ai hâte. Tout ça ça me fait grandir et juste j'ai hâte de grandir, d'évoluer dans le bon sens du terme parce que ça me fait évoluer dans le bon sens du terme. Je viens de terminer d'éditer cette vidéo et en fait je me rends compte qu'elle est déjà vraiment bien assez longue, elle fait 40 minutes. Donc je vais la stopper ici. J'espère que cet deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner parce que ça m'aide vraiment énormément ces petits gestes et à vous ça vous coûte rien. Donc voilà, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo dimanche prochain.